Dans le cadre du projet Tubungabunge Isindimwa, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a lancé ce vendredi le 3 mai 2024 une plateforme fertilité des sols burundais. C'était dans un atelier qui a été organisé par les différents intervenants dans le domaine agricole financé par l'Union européenne. Emmanuel Nyungeko, le secrétaire permanent dans son ministère, explique l'importance de cette plateforme. Le constat est que les éléments indispensables pour mener une agriculture durable, rentable et socialement équilibrée, il y a des éléments qui manquent, et comme vous l'avez constaté, nous avons un sol qui est pauvre où l'acidité s'élève autour de 75%. Cette situation a alarmé plus d'un, de façon que notre ministère, en collaboration avec les différents partenaires, dont les chercheurs des universités, les chercheurs indépendants, les organisations qui travaillent dans le domaine de la fertilisation, les partenaires au développement et même les organisations civiles ont constaté qu'il faut mettre en place cette plateforme pour mettre en place un cadre d'échange et de dialogue afin d'apporter leurs contributions pour relever ce défi qu'on observe aujourd'hui dans notre pays. L'acidité du sol qu'on observe aujourd'hui est due aux plusieurs facteurs, mais je citerai notamment la surexploitation de nos sols parce que dans les années passées, on constatait la rotation des cultures. Cette rotation permettait la régénération et la restauration de la fertilité pendant la période non exploitée du sol, mais avec la surexploitation, les cultures consomment tout ce qu'elles trouvent sur son passage. L'autre élément qui a influencé cette situation alarmante, c'est l'érosion. L'érosion qui, de son passage, comme nous l'avons constaté, prend en premier lieu les ions comme calcium et en second les ions comme magnésium et potassium. Au moment, les ions aluminiques restent là et qui constituent une base d'une certaine acidité. Et donc, il y a aussi la roche-mère qui dégage des éléments qui ne sont pas vraiment bien assimilables par la culture et qui engendrent et qui contribuent à cette acidité qu'on observe aujourd'hui. Donc il y a ces facteurs principaux qu'on peut citer pour le moment. Le conseil du représentant de l'Union européenne au Burundi et le représentant de la FAO au Burundi indiquent les raisons qui les ont poussés à intervenir. Alors la motivation qui a mené à ce projet TIN, donc Tubungabunge Isindimwa, vraiment restauration de la fertilité, c'est donc d'une part, comme je le disais, l'intérêt de l'Union européenne pour appuyer le secteur agricole, et d'autre part, l'intérêt et la préoccupation de l'Union européenne, mais partagée par le Burundi aussi, de voir l'environnement qui se dégrade petit à petit, mais continuellement. Et ce n'est pas seulement l'érosion du sol, ou la perte des forêts et de la biodiversité, ou la pollution de l'eau, c'est aussi l'effet du changement climatique qui opère au niveau mondial. Et donc, tout cela a un impact évidemment sur la durabilité de l'activité agricole. Et au Burundi, et on a encore entendu, on a appris tout à l'heure, les caractéristiques du sol le rendent très fragile. Le socle géologique a donné des sols naturellement assez acides. Le relief montagneux fait que les sols sont pentus. Tout ça le rend fragile à l'érosion et fragile à la perte de fertilité. Donc il y a vraiment une priorité urgente à focaliser un projet, pas sur une telle ou telle production, mais sur l'ensemble des productions par la base, par le socle qui est le sol. Rendre un sol plus fertile et surtout rendre les paysans capables de générer eux-mêmes la fertilité. La terre nous nourrit. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous obtenons, nous vient de la terre. Et donc, nous avons intérêt à prendre en charge, à mieux traiter cette terre. Et nous avons pu constater que la situation au Burundi n'est pas assez favorable. La population tire le maximum de ses conditions de vie de la terre. Et malheureusement, cette terre n'est pas expansible et les ressources qu'elle dispose ne sont pas infinies. Nous pouvons le remarquer à travers les très faibles productivités, les faibles productions et les rendements qui sont de plus en plus minimisés. Nous observons aussi que dans cette situation, il n'y a pas que la production,
mais la terre a aussi un impact sur l'environnement. Notre action sur la terre a un impact sur l'environnement et cela nous revient par la rareté de pluie, par le surplus de pluie avec les impacts que nous connaissons aujourd'hui avec l'effet El Niño. La FAO au Burundi est là depuis pratiquement 45 ans et elle intervient spécifiquement dans l'agriculture. L'agriculture sous toutes ses formes, en termes de production végétale, en termes de production animale, en allant même dans les pêches. Et dans cette action, la FAO a fait une réforme avec un plan d'action global qui se focalise aujourd'hui sur ce que nous appelons les 4 améliorations. Une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et de meilleures conditions de vie. Vous comprenez que si nous parlons de meilleure production, nous devons nous baser sur comment est-ce que nous produisons, avec quelle terre nous produisons. Et donc, la fertilité des sols est au centre de cela. Signalons que cette plateforme vient d'être lancée au moment où il y a une cartographie d'Orizabu publiée en 2022 qui montre que 3 quarts du sol Burundi est acide.